Je rêvais toujours de faire de l'affiche. Je me suis dit, je veux dessiner et évidemment, je n'ai jamais fait d'école. Après la Libération, je suis rentré à Paris et j'ai vu les affiches de Paul Colin, vous savez, un grand affichiste qui avait fait en particulier les affiches de la Libération. Et je me suis dit, c'est de l'affiche, c'est ça que je veux faire comme métier. Quand les artistes associés ont décidé de sortir les affiches de Chaplin, comme c'était la première fois depuis très longtemps, que Chaplin était à l'époque très, très vivant, il était là, il supervisait tout. Ils n'ont pas voulu prendre le risque de... Ils ont voulu faire une espèce de compétition pour avoir plusieurs projets à choisir. Et Hervé Morvan, qui avait beaucoup de travail à l'époque, n'a pas voulu participer à une compétition et il m'a envoyé à sa place. Il m'a dit Léo, écoute, moi je ne veux pas faire un concours, même si c'était payé. Vous savez, on était rétribué, même si le projet ne marchait pas en frais d'études. Voilà. Et il m'a envoyé à sa place et j'étais donc face à deux autres concurrents redoutables parce c'était des artistes, des affichistes chevronnés qui avaient déjà beaucoup d'affiches à leur actif. Et il se trouve que c'est mon projet parmi deux. Il y avait deux autres affichistes, un nommé Jean Marat et Cerruti. Et c'est mon affiche, moi débutant, qui a été choisie par Chaplin. C'était pour les temps modernes. Jean-Pierre Mocky, très tôt, a rencontré Léo Cooper. Léo Cooper, c'était à l'époque où Chaplin l'avait choisi pour faire les affiches de toutes les ressorties dans les années 60. Et donc, ils se sont rencontrés par la suite. Et c'est vrai que c'est un couple qui fonctionne très bien parce que Mocky a toujours eu un humour très noir, un humour très, très corrosif. Et la spécialité de Léo Cooper, c'est justement de traduire justement cet humour avec un trait très caricatural, très, 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 très drôle, ce qui est très, très difficile à faire. Donc il a vraiment un style, Léo. Et donc du coup, ils se sont trouvés. C'est très, très rare les couples au cinéma, que ce soit réalisateur affiche ou réalisateur musicien ou réalisateur directeur de la photo. Et là, ils se sont trouvés. Et c'est vrai que du coup, ça fonctionne très bien. Donc encore aujourd'hui, Léo Cooper, eh bien, il fait toujours des affiches pour Jean-Pierre Mocky et ça fonctionne bien. J'ai un truc, un petit aperçu de mes meilleures affiches en tout petit. Petit format. Je vais dans ma poche parce que je considère que c'est. Je ne sais pas si c'est pas visible. Hein. Il faudrait un microscope. Là. Attendez, c'est pas possible. C'est ce que je me demandais. Oui, là il y a quelques affiches qui sont dessus. Toutes les autres sont dans le truc. Format timbre. Format timbre. Oui, format timbre parce que c'est la vision d'une affiche qu'on a quand on est de l'autre côté, sur une colonne Maurice, quand vous êtes en face d'un trottoir d'un boulevard, c'est à peu près ça. C'est pourquoi l'affiche doit être toute simple. Oui. Et une affiche avec... Beaucoup. Excusez-moi, je suis plié. Ça fait rien. Vous voyez, l'affiche doit être très simple. Hein. On doit la comprendre en une seconde. C'est l'immédiateté. Et ça ne doit pas nécessairement raconter le film, mais avoir une synthèse de tout ce qui de ce qu'il y a dans le film. Et même pas forcément représenté. D'ailleurs, l'affiche qui me rend le plus fier, moi, dans la série de Chaplin, c'est l'affiche que j'ai faite pour Le Dictateur, parce qu'elle n'est absolument pas dans le film. Et Chaplin l'a accepté. Vous voyez, ça prouve qu'il avait le sens quand même de ce qu'il faut faire. Vous voyez, par exemple, voyez cette affiche c'est les temps modernes. Ouais. J'avais fait plein de projets pour eux, si bien que cette affiche, ils l'ont pas fait en affiche, mais elle a servi de carton d'invitation pour la première de la ressortie du film. Hein. Et cette affiche, vous voyez, qui représente Charlot tout seul. Or, dans le film, pour être exact, c'était un couple. Il y avait Paulette Godard, et lui. Hein. Et moi, j'avais fait l'affiche pour être fidèle au film avec le couple. Et Chaplin a dit non, je veux être tout seul. Alors, ça peut paraître pour de l'orgueil, pour un peu épouvantable, un truc comme ça. Mais finalement, graphiquement, je suis obligé de reconnaître qu'il avait raison.
Vous savez, parce que l'image est beaucoup plus forte comme ça. Alors ça prouve qu'il avait quand même le sens, je peux dire, le sens de l'affiche, de ce que doit être une bonne affiche. Quand on voit les affiches qui sont tout autour de nous, c'est vraiment la carte d'identité du film. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un lien d'association entre quand on se souvient d'un film, on peut se souvenir effectivement soit d'une scène ou soit de l'affiche directement. L'affiche, elle est faite pour ça. C'est-à-dire qu'elle est faite pour signaler l'événement de la sortie du film. Et du coup, dans le temps, elle est faite aussi pour se souvenir du film. Et c'est vrai que ça soit West Side Story, on va prendre West Side Story, qui est une affiche très connue, un Américain à Paris qu'on voit là, ou même d'autres affiches qui sont derrière. Elles ont ce rôle de logo, autant n'emporte le vent, elles ont un rôle de logo qui font que, en fait, la mémoire va se souvenir de l'affiche. L'affiche, elle est vraiment faite pour ça. Je pense qu'une affiche de cinéma, c'est important parce que ça définit beaucoup le film et c'est selon l'affiche, on va dire qu'on va voir le film ou la bande-annonce. Donc la bande-annonce et l'affiche, c'est super important. Et moi je sais que quand l'affiche, je la trouve pas top et tout, ça me tente pas d'aller voir le film, quoi. Beaucoup moins intéressante que celle d'autrefois, où on avait effectivement des propositions d'affiches de graphistes qui donnaient un sens à l'affiche et on avait l'occasion d'avoir en même temps le cinéma et une vision personnelle du film, une proposition. Maintenant, on a des photos plus ou moins bien cadrées, elles se ressemblent toutes. C'est vrai. Si, de temps en temps, il y a des choses graphiques. Là. Celui de Polanski, là, j'aime bien. Il y a une idée, 9 mois fermés aussi, il y a quelque chose. J'aurais tendance à dire que je préférais celle d'avant, comme celle de Pulp Fiction, par exemple, que j'aime beaucoup. Jules Jim, l'affiche des valseuses aussi, que j'aimais bien. Ou pas Depardieu et Devers, ils foutent à la flotte Miu Miu, c'était sympa. Mais c'est vrai qu'il y en a des belles aussi aujourd'hui. Les nouveaux chiens de garde, par exemple, c'est une belle affiche assez drôle. V pour Vendetta, il y a quelques années aussi, une belle affiche. Donc je pense que c'est un art aussi, les affiches de cinéma. Faut montrer quelque chose du film en une seule image et c'est très important pour un film, les affiches de cinéma. L'affiche polonaise qui là a été extraordinaire. Parce que l'affiche polonaise, pour Macadam Cowboy, ils avaient fait un cowboy avec du rouge à lèvres, mais très abstrait. Et il s'est passé quelque chose d'un peu négatif à partir des 70-80 qui s'est accéléré autour de la fin du millénaire. C'est qu'on s'est mis à faire des affiches qui tenaient compte de la place de l'acteur dans le film. Alors on le sent, parce que des fois il y a un groupe de 4, alors il y en a un qui est au premier plan, ou 2 au premier plan, 2 au second plan, une fille qui a un rôle dans le film mais qui n'est pas très important, qui est au 5e plan. Et on a l'impression que ça a été conçu par des gens de marketing, pas des artistes. Je pense que l'affiche, elle doit donner envie de voir le film. Et que moi, quand je vois, comme sur le dernier film Gangster que j'ai vu avec DiCaprio, Ryan Gosling et tout ça, les 4 avec des feutres et le même flingue, ça me dit pas de quoi parle le film, ça me dit rien sur la mise en scène, puisque c'est l'affiche que j'ai pour tout. Les affiches de films de super-héros, qui sont quand même très nombreuses maintenant, à 90%, elles essayent non pas de représenter le super-héros tel que tout le monde le connaît, mais de montrer son nouveau costume, son nouveau look, et de montrer qu'il est réel. Donc on n'est plus du tout dans l'esprit bande dessinée. Et je pense qu'on va vers on est actuellement dans un nivellement. Alors parfois il y a un ou deux metteurs en scène comme Alain Resnais qui font des affiches très différentes, et en fait elles se voient plus. L'idéal, c'est que de loin l'œil soit attiré, c'est ce que font les grands affichistes. Attiré donc par des volumes, attiré par des couleurs, attiré par des oppositions. Et qu'en se rapprochant, il y ait un ou deux détails. Là par exemple, j'ai ici un monsieur, ok, avec les mains dans les poches, ok, mais il a une tête de licorne. Bon, dès lors, ça m'intéresse. Si c'était un film, j'irais le voir. J'irai le voir parce qu'on m'a donné envie sans me dévoiler quoi que ce soit. Les affichistes, c'est des personnes, c'est des artistes qu'on ne connaît pas du tout. C'est des artistes qui ont toujours été très mal considérés, malheureusement.
alors qu'ils arrivent dans la chaîne de la promotion du film dès le départ, c'est-à-dire qu'on se décide souvent à aller voir un film à cause de l'affiche. Oui, non, non, mais c'est vrai. Même attendez, dans tous les domaines, je trouve que les photographes et les auteurs de BD, qui sont des dessinateurs, hein, les auteurs sont beaucoup plus à l'aise, beaucoup mieux payés, beaucoup plus reconnus que les pauvres affichés. Non, c'est surtout parce que l'affiche, en réalité, n'existe plus. L'affiche, c'est fini, ça n'existe pas. Et puis, ça n'a pas une valeur marchande. Par exemple, dans la BD, je ne sais pas si vous avez entendu les prix, pas exorbitants, mais astronomiques, que valent les dessins de Enki Bilal, vous savez, l'auteur de BD. Ça vaut comme une peinture, vous voyez. Mais moi, j'aimerais bien que mes affiches, mes originaux, parce que j'en ai dans l'atelier, avec des originaux, atteignent ces prix-là, mais ça n'arrivera, enfin peut-être plus tard, quand je serai plus là. Non, c'est vrai ce que je dis, c'est un peu injuste, mais l'affiche n'est plus... Ah, excusez-moi, j'ai mis... Allez-y, allez-y. Allez-y. Dans ma poche.